Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début de vacances, je me suis dit que j'allais vous parler de mes dernières lectures, comme ça vous inspirera peut-être pendant votre été si vous avez un ou deux livres à acheter. Il y a vraiment de tout, du livre de cuisine, du livre un peu santé, du roman, des livres un petit peu plus engagés. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Pour le livre de cuisine, il s'agit de Vegan débutant de Marie Laforêt. Outre la beauté de ce bouquin, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos précédemment, mais ça fait quelques temps que j'ai complètement changé ma manière de m'alimenter. Je ne mange quasiment plus de viande, en tout cas chez moi je ne mange quasiment jamais de viande. Vraiment une fois de temps en temps, si je vois que j'en ai acheté pour monsieur et qu'elle est en train de se périmer pour éviter de la gaspiller, mais vraiment ça s'arrête là. Pareil, les produits laitiers, je suis une accro au fromage, donc j'en achète de temps en temps, mais c'est quand même de plus en plus rare. Des œufs, ça j'en consomme encore de temps en temps, mais un ou deux par semaine, quoi, pas plus. Mais j'ai vraiment revu complètement ma manière de m'alimenter. Mais c'est vrai que quand on a grandi en France, au sein d'une famille qui fait des bons petits plats bien traditionnels français, c'est parfois un peu compliqué d'essayer de trouver de nouvelles idées. Donc quand j'ai aperçu ce magnifique livre, je l'ai feuilleté rapidement et je me suis rendu compte que c'était des recettes vraiment très abordables. Il ne faut pas 1 milliard d'ingrédients pour chaque recette, et ça je trouve que c'est pas mal parce que ça m'est déjà arrivé de feuilleter d'autres livres de cuisine végane. C'est vrai que ce qui coince parfois, c'est qu'il faut beaucoup d'ingrédients différents et surtout des ingrédients pas forcément faciles à trouver, que j'avais pas forcément trouvé dans les magasins bio près de chez moi, donc il aurait fallu les commander sur internet, etc. Ça m'embêtait un peu juste pour faire une recette. Mais là on est vraiment sur des recettes très simples avec peu d'ingrédients bizarre entre guillemets. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la structure du livre qui est faite avec une grande introduction où elle parle de où trouver les produits pour cuisiner vegan, des 10 ingrédients indispensables, de comment on remplace les aliments d'origine animale, de cuisiner vegan avec un petit budget. Et également, elle fait un petit topo sur le soja et le gluten, qui sont des aliments présentés parfois comme un peu polémiques. J'ai trouvé l'introduction très bien pour se mettre un petit peu dans le bain. Et après, elle propose des recettes en fonction des ingrédients de base. Donc des recettes de tofu, des recettes de seitan, des recettes avec des protéines végétales texturées, du quinoa, des pois chiches, des lentilles, de l'agar-agar, etc. Ça peut vraiment être des recettes très simples comme une salade de lentilles, une sauce bolognaise végane, des spaghettis à la forestière. Ce bouquin a vraiment été une super découverte. Marie Laforêt, je la suis depuis plusieurs années sur Instagram. Elle a un univers vraiment magnifique, ses photos sont toujours splendides, les recettes qu'elle partage donnent toujours ultra envie. Alors je sais que c'est pas du tout son premier bouquin, mais dans la mesure où je suis pas ultra à l'aise avec tous les ingrédients un petit peu parfois bizarres comme l'agar-agar ou le tofu, à chaque fois que j'achète du tofu, c'est du tofu tout préparé, parfois déjà mariné. Là elle explique comment le mariner soi-même pour qu'il soit encore meilleur. C'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser et de faire, donc ça me donne une nouvelle perspective en matière de cuisine. Et surtout, ça donne envie de faire plus parce que ce sont des recettes assez faciles et assez rapides à réaliser. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer un petit peu dans la cuisine végane, de faire des plats un petit peu plus élaborés que juste un peu de riz, un peu de tofu et un peu de légumes, donc sans hésiter, je vous le recommande si vous avez envie de vous pencher davantage sur la cuisine végane et que vous voulez faire des repas un petit peu plus élaborés. Son pari est réussi parce qu'elle rend vraiment les prémices de la cuisine végane accessibles aux débutants. Second livre, Et si je mettais mes intestins au repos, de Thomas Hull, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un bouquin qui parle de jeûne, de monodiète et de détox. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, Thomas Hull est naturopathe. En premier lieu, il fait un petit état de ce qu'est la digestion et comment un aliment passe de notre bouche jusqu'aux toilettes. Il explique vraiment très simplement toutes les étapes par lesquelles passe un aliment dans notre tube digestif. Et on comprend mieux pourquoi parfois on peut se sentir un peu fatigué après un repas ou un peu ballonné en fonction de ce qu'on mange. Ces derniers temps, j'avais très envie de faire une monodiète. Pas forcément très longtemps, juste peut-être un jour ou 2 jours grand maximum,
pour justement mettre mon organisme un petit peu au repos, qu'il puisse se concentrer sur autre chose que la digestion. Et je l'ai trouvé très intéressant, j'ai appris énormément de choses et surtout à la fin il donne des recettes qui sont compatibles pour une digestion un peu plus slow, on va dire, qui respectent davantage et qui ne mettent pas en surtravail le tube digestif. Il donne également aussi un protocole pour réussir à faire un jeûne d'1 semaine, donc un jeûne où on ne mange rien sauf de l'eau. Je crois qu'il tolère les tisanes s'il n'y a pas de sucre dedans et les bouillons de légumes à partir du moment où il n'y a pas de gras dedans. Faudrait vérifier mais je crois que c'est ça. Donc en fait il explique que la première semaine, progressivement, on va supprimer certains aliments de notre alimentation pour passer à une semaine durant laquelle on ne mange pas, on ne boit que de l'eau. Et ensuite, la dernière semaine, c'est une semaine où on recommence à manger progressivement. Il a trouvé ça hyper intéressant. Il explique aussi à quel point la digestion peut jouer sur notre état de santé, même si on n'a pas de problème de digestion habituellement, qu'on se sent bien, etc. Ce qui est plutôt mon cas. Je me suis jamais véritablement sentie mal après avoir mangé, mais là-dedans, il explique vraiment que... en fait, toute la microbiote qui est à l'intérieur de notre tube digestif a un véritable rôle dans notre état de santé global, même tout ce qui n'a pas du tout de lien avec la digestion. Et il y a vraiment beaucoup d'astuces à prendre en compte, même si votre but n'est pas de faire un jeûne, juste quelques astuces pour s'alimenter mieux et être un peu plus en cohérence avec le fonctionnement de notre corps. Par exemple, une astuce qu'il donne, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais pas creusé plus que ça, c'est qu'en règle générale, on a l'habitude de manger des fruits plutôt en dessert. Sauf que les fruits sont quelque chose qui fermente et comme c'est quelque chose qui va être digéré en dernier, puisque c'est ce qu'on ingère en dernier, ça a le temps de fermenter et forcément c'est ce qui peut provoquer parfois des ballonnements. Lui conseille tout simplement de les manger avant le repas, pourquoi pas en entrée, pour qu'ils soient les premiers à être digérés et qu'ils n'aient pas le temps de fermenter tout simplement. Donc il y a vraiment plein d'astuces dans son livre. Je vous le recommande si vous voulez en apprendre plus sur votre tube digestif, qui est quand même un organe hyper intéressant, je dois le reconnaître. Et puis surtout si vous êtes intéressé par monodiète, détox, jeûne et compagnie, vous allez vraiment apprendre un tas de choses et si ça vous tente, carrément arriver à jeûner. Troisième livre, toujours en rapport avec l'alimentation, mais cette fois-ci ce n'est pas du tout un livre de recettes. Il s'agit du livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. J'ai acheté ce livre déjà parce que je trouve, d'un point de vue purement personnel et subjectif, qu'Hugo Clément est un journaliste qui fait bien son taf, qui fait beaucoup de recherches, qui va sur le terrain pour chercher ses infos et ça c'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai remis en question mon alimentation. Je mange beaucoup moins de viande, mais amis véganes, je suis désolée, ne me frappez pas s'il y en a qui me regardent, mais c'est vrai que ma principale motivation à arrêter de manger de la viande, ça n'a pas été l'argument du bien-être animal, mais ça a plutôt été l'argument écologique. Or, lui, dans son livre, il aborde vraiment les trois axes qui sont que l'élevage et la pêche industrielle sont un fléau pour la planète, donc il parle du côté écologique de la chose. Il parle des animaux d'élevage qui sont des êtres intelligents et sensibles et que nous traitons de manière ignoble, donc il parle de l'argument du bien-être animal. Et enfin, il parle du fait que nous n'avons pas besoin de viande et de poisson pour notre santé. Donc il aborde également l'argument santé vis-à-vis de ces régimes alimentaires-là. C'est un petit livre qui fait 180 pages, qui se lit hyper bien, qui est vraiment... si vous avez l'habitude de ces reportages sur Combini, etc., c'est exactement dans la même veine, c'est très clair, concis, précis. Il y a énormément d'exemples. Il cite aussi énormément de faits statistiques ou d'études qui ont été réalisées, donc on peut difficilement remettre en question ses propos. Il est aussi allé directement sur le terrain pour rencontrer les gens qui ont des liens avec les différents sujets qu'il aborde. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si comme moi on a tendance un petit peu à vous charrier sur le fait que vous ne mangez plus de viande, etc., ça vous permet d'avancer des arguments. En fait, il donne des dizaines d'arguments différents. Je le rappelle, aussi bien sur la santé que sur le bien-être animal que sur l'écologie, qui sont des arguments qu'on peut facilement s'approprier et qu'on peut donner
aux personnes qui ont ce genre de réflexion vis-à-vis de nous. Sur la partie sur le bien-être animal, effectivement, j'avais déjà conscience des manières d'élever les animaux dans ces élevages industriels, qui c'est totalement abject et ça ne devrait pas exister, ça j'en suis 100% d'accord. En revanche, il cite des études qui prouvent qu'en fait les poules, à première vue, ça semble pas être l'animal le plus intelligent. Il y a des études qui prouvent qu'elles ont, alors je voudrais plus dire de bêtises, mais une dizaine au moins de manières de cacter différentes en fonction de si elles croisent une poule qu'elles connaissent ou une poule qu'elles connaissent pas, un poussin à elles ou un poussin qui ne leur appartient pas. Elles ont réussi à créer une sorte de langage avec des caquettements différents. Et ça, j'en avais aucune idée et je trouve ça fou que ces petites bestioles puissent être aussi développées finalement. Il donne évidemment plein d'autres exemples sur plein d'autres animaux. Il parle aussi des poissons qui ont des capacités cognitives parfois très étonnantes et qui ont une sorte d'intelligence. Si vous vous posez des questions sur votre manière de vous alimenter, si vous avez besoin d'un peu plus d'arguments, si vous avez besoin de plus d'informations pour vous ou pour les autres, c'est vraiment un bouquin que je vous recommande, il se lit très facilement, il est très abordable et vraiment il apprend beaucoup de choses et à moins d'être végane depuis des dizaines d'années, je suis certaine que vous allez apprendre des choses en le lisant. Autre livre, engagé lui aussi, Zéro déchet, le manuel d'écologie quotidienne de Julie Bernier qui tient le blog Sortez tout vert. C'est pareil, je la suis depuis peut-être 2-3 ans sur Instagram. Et elle a sorti ce petit livre sur le zéro déchet il y a quelques mois, 2-3 mois je dirais. Et c'est un livre absolument génial avec le sommaire. La structure déjà est très bien faite. Elle parle au début de la planète et des déchets. Elle parle de la cuisine, de la salle de bain, du dressing, de la maison et du jardin, de la maison et de son entretien, de notre vie active, notre vie sociale, nos actions collectives. Et tout ça est toujours extrêmement sourcé. Elle cite des dizaines d'études différentes, des dizaines de rapports différents, toujours dans le but d'avoir des arguments qu'on ne puisse pas remettre en cause. Par exemple, l'une des premières pages de ce livre, c'est le constat, un état des lieux un petit peu de notre planète. Que par exemple depuis 1900 on a gagné plus 1,2 degré. Il y aurait entre 143 millions à 1 milliard de migrants climatiques dans le monde d'ici 2050. On rejette 20 milliards de tonnes de plastique chaque année dans les océans, qu'il y a 5 continents de plastique et que environ 1,5 million d'animaux marins en meurent chaque année. Tous les chiffres que je viens de vous citer, évidemment elle ne les invente pas, c'est ce que je disais, ils sont tous tirés un rapport Nature Géosciences, là une source de la Banque mondiale et de l'ONU, le rapport de la fondation Ellen MacArthur. À chaque fois tout est précisé, donc si vous avez un doute, vous pouvez toujours retrouver la source qu'elle a utilisée et vous pouvez aller faire vous-même vos recherches si ça vous intéresse. Outre ces constats-là, elle donne énormément de conseils sur tous les thèmes que je vous ai précédemment cités. Par exemple là sur la conservation des aliments, ce qu'on peut garder malgré les dates de péremption totalement dépassées, comment végétaliser son alimentation. Elle parle également de compost et de lombricompost. Et ce qui est super dans ce livre, c'est qu'en plus il est extrêmement bien illustré. Elle donne aussi par exemple 11 recettes zéro gaspille pour l'entretien. Donc c'est vraiment un livre très complet. Si vous débutez dans le zéro déchet, je vous le recommande vivement parce que vous apprendrez forcément des choses. Je sais qu'elle parle également de tout ce qui est dressing, etc. Donc elle appelle ça zéro déchet, j'appellerais ça davantage un peu plus du minimalisme, mais au final ça se rejoint complètement. Et c'est vraiment une petite bible à avoir. Et depuis que je l'ai, ça m'est arrivé plusieurs fois de me souvenir d'un truc que j'avais lu mais dont j'étais pas très sûre et je suis retournée voir pour savoir comment elle avait fait, quelle était la recette qu'elle donnait, les astuces qu'elle donnait pour réussir à faire tel ou tel truc. Et c'est un peu devenu une bible pour moi. Bon, et parce que c'est l'été et les vacances et que même si lire des lectures engagées c'est très important, c'est très intéressant, on a parfois envie de se déconnecter le cerveau et de ne plus penser à rien. Donc je vais maintenant vous présenter un roman qui est
Outlander, donc Le Charbon et le Tartan. C'est de cette série de livres que s'est inspiré Netflix pour la série Outlander. C'est d'ailleurs les acteurs de la série qu'on voit sur la couverture. J'ai connu la série avant les bouquins, j'étais tombée dessus un peu par hasard sur Netflix et j'ai complètement accroché, j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est que les prochaines saisons sortent, enfin vraiment une passion. Et j'ai appris seulement après que cette série était tirée de bouquins. Et donc à Noël dernier, j'avais pas franchement d'idée de cadeau. Et je me suis dit, tout simplement, je vais demander à ce qu'on m'offre cette série, cette saga. Alors les bouquins sont vraiment énormes. Celui-là fait 850 pages à peu près, 850 pages, et c'est le plus petit. Donc c'est sûr que si vous n'aimez pas la lecture, je vous déconseille de partir sur ce format de bouquin. Ça peut un peu décourager pour ceux qui n'aimeraient pas lire. En revanche, c'est juste absolument trop génial. Si vous aimez la série, vous aimerez d'autant plus les bouquins. Le tome 1, celui-ci, correspond quasiment à la virgule près à la saison 1 d'Outlander sur Netflix. C'est vraiment ultra fidèle au livre. Donc si vous avez aimé la saison 1, vous aimerez le bouquin, c'est sûr et certain. Par la suite, la série a pris quelques libertés par rapport au livre parce que les livres sont très détaillés, il y a vraiment beaucoup d'actions différentes, beaucoup de choses qui se passent et forcément à retranscrire dans une série, je pense que ça peut être parfois un peu compliqué et surtout très cher de retranscrire à la perfection toutes les scènes avec tous les acteurs, etc. Donc pareil, si vous avez apprécié les autres saisons d'Outlander de la série Netflix, vous aimerez d'autant plus les livres parce qu'ils sont encore plus complets, il se passe encore plus de choses, il y a plus de détails, il y a beaucoup moins de raccourcis que dans la série. Donc je vous les conseille vraiment à 100%. Oui, ils sont hyper gros, mais c'est hyper bien écrit, c'est facile à lire. Ça se lit quand même relativement vite. J'ai vraiment été complètement captivée par l'intrigue, même si je la connaissais déjà. J'avais du mal à lâcher le bouquin pour aller me coucher le soir. Donc je vous les recommande sans hésiter. Je crois qu'en tout, il doit y avoir une douzaine de livres. Si vous avez la possibilité de les emprunter à quelqu'un ou à la bibliothèque, clairement, tant mieux. Moi, j'ai fait le choix de me les faire offrir et de les avoir en propre parce que j'aimais tellement la série. Je me suis dit, si j'accroche au bouquin, c'est sûr que je voudrais les relire plus tard. Et c'est le cas, j'aurais sûrement très envie de les relire un peu plus tard. Donc je vais clairement les garder. Un peu dans la même veine qu'Outlander, je ne les ai pas encore lus, mais j'en ai très envie de lire la série de George R.R. Martin qui a donné la fameuse série Game of Thrones. Comment il a appelé ça? Song of Ice and Fire, je crois. Enfin le titre original qui est le jeu du trône ou le trône de fer en français. J'ai adoré la série, gros débat sur la dernière saison et sur le dernier épisode, mais j'ai globalement adoré cette série et je pense que j'adorerai les bouquins également. Pareil, d'après ce que j'ai pu comprendre, la série a pris pas mal de distance avec les bouquins, surtout que la série est allée jusqu'à la conclusion de l'intrigue alors que l'auteur n'a pas terminé l'écriture des livres. J'espère vraiment qu'il aura le temps de les terminer parce que mine de rien, c'est une personne quand même assez âgée, je crois qu'il a plus de 70 ans. Donc sachant qu'il met 5, 6, 7 ans à écrire un bouquin, j'espère qu'il aura le temps de terminer la saga. Vraiment, je croise les doigts très fort. Mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé Outlander et d'autres que j'ai encore sous le coude, je pense que j'essaierai d'emprunter les livres Game of Thrones pour pouvoir les lire et pouvoir me faire ma propre opinion avec ce fameux parallèle entre la série et les bouquins. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux livres et à mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement. Ça pourra très probablement m'inspirer pour de prochaines lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.